Henri Bourbon, futur Henri IV, est né le 13 décembre 1553 à Pau. Son père, Antoine de Bourbon, est un cousin des Valois qui règne sur le trône de France. Sa mère, quant à elle, est reine de Navarre. Il est donc possible héritier au trône de France. Henri est d'abord baptisé dans la religion catholique, mais il se convertit rapidement à la religion de sa mère, le protestantisme. En 1572, Henri accède au trône de Navarre à la mort de sa mère. La même année, il se marie avec la sœur du roi de France, Marguerite de Valois, aussi appelée Reine Margot. Ce mariage est organisé dans le but d'apaiser les tensions qu'il existe entre les catholiques et les protestants français. Cependant, le mariage n'atteint pas le but escompté et le 24 août, les catholiques et les protestants s'entretuent dans la capitale. C'est ce que l'on appelle le massacre de la Saint-Barthélemy. En 1584, Henri III n'a toujours pas d'héritier. Il désigne alors Henri comme son héritier légitime au trône. Il se fait assassiner 5 ans plus tard par un moine fanatique. Henri devient alors le nouveau roi de France et prend le nom d'Henri IV. Un problème se pose alors. Les Français sont majoritairement catholiques et ne reconnaissent donc pas le nouveau roi. Les combats entre catholiques et protestants continuent et se propagent au royaume entier. Il oppose la Ligue, parti catholique, aux Huguenots qui supportent le roi de France. Les guerres durent jusqu'en 1593, date à laquelle il se convertit au catholicisme. L'année d'après, il est sacré dans la cathédrale de Chartres. Pour tenter de satisfaire toutes les communautés religieuses, Henri IV signe l'édit de Nantes en 1598. Ce document autorise la croyance et la pratique de la religion protestante dans le royaume de France. Henri IV rétablit peu à peu la paix et la prospérité en France. En 1600, il se marie avec Marie de Médicis pour pouvoir obtenir un héritier, mais aussi pour des questions financières. Il finira assassiné en 1610 par un catholique fanatique nommé François Ravaillac. Il est reconnu à titre posthume comme un roi tolérant, mais aussi comme un roi proche de son peuple.